Salam alaikum wa rahmatullah, les élèves de CE2. Voici une petite leçon de conjugaison concernant le passé composé des verbes du deuxième groupe. J'allais dire du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe. Vous vous en souvenez? Vous savez comment on différencie les verbes du deuxième groupe des autres verbes? Ah! Deuxième groupe, ça veut dire il y a deux règles. Première chose, il se termine par IR à l'infinitif. Et deuxième chose, il se conjugue comme le verbe finir. Au pluriel, on ajoute double S. On dit nous finissons. D'accord? Très bien. Ça, c'est le présent, ça. Nous finissons, c'est le présent. Le passé composé? Ah, vous avez déjà vu le passé composé des verbes du premier groupe. Pourquoi on l'appelle passé? Parce que c'est un temps du passé. Ça parle d'une action finie. D'accord? Que tu as déjà fait. Par exemple, quand tu dis j'ai révisé ou j'ai mangé, est-ce que tu manges maintenant? Non? D'accord? Et pourquoi composer? Ah, parce que il se compose de deux parties. On va voir ça. Vous avez sans doute ça avec dans la leçon du passé composé des verbes du premier groupe. On va juste réviser. Donc, avant de commencer, souligne. Alors, je prends juste le stylet. Attendez. Voilà. Je souligne en bleu. Allez. On va souligner les verbes qui sont du deuxième groupe. Comment on fait déjà? Ah, ER déjà, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Donc celui-là, on ne va pas le souligner. Je le barre, ils n'ont pas demandé de le barrer, mais je le fais juste quand tu fais l'exercice dans ton cahier, ne le barre pas. Deuxième groupe, on a dit, comme le numéro 2, il y a deux règles. Il y a IR, il se termine par IR à l'infinitif. Oui, j'ai un drôle de R. Et deuxième règle, c'est que c'est comme le verbe finir. Nous, I2SONS. Il y a deux S. Alors, je ne sais pas comment je vais écrire ça. Oh oui, bon, tu as compris ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas ce que c'est un 5. Bon, c'est deux S, hein, double S. Donc, déjà, appeler, on a dit que ER, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Alors, ici, il y a IR, il y a IR, il y a IR, 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 ER. Donc, celui-là n'est pas du deuxième groupe. Alors, est-ce que tous ces verbes qui restent sont des verbes du deuxième groupe? Eh ben non, pas obligatoirement. Quand on trouve un verbe qui se termine par IR à l'infinitif, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va le conjuguer à la première personne du pluriel, à nous ou à vous. Élargir. Qu'est-ce qu'on dit dans nous? Nous élargissons. Ah! Comme le verbe finissons. C'est un verbe du deuxième groupe, alors on le souligne. Partir. Attends, partir, il se termine par IR. Mais qu'est-ce qu'on dit au présent de l'indicatif? On dit je pars. On ne dit pas je partis. C'est pas comme je finis. Déjà je pars. Tu pars. Il part. Nous partons. Vous partez. Ah, donc ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. D'accord? Alors, surgir. Je surgis, tu surgis, il surgit, nous surgissons. Comme nous finissons. C'est un verbe du deuxième groupe. Bravo. Remplir. Donc, toujours, j'ai trouvé IR, mais je dois voir dans nous, est-ce qu'il y a deux S? Alors, je remplis, tu remplis, il remplit, nous remplissons. Très bien, c'est un verbe du deuxième groupe aussi. Faiblir. Nous
Faiblissons. Très bien. Hennir. Regarde E ici, on ne va pas la prononcer E. On va la prononcer E parce qu'elle est suivie par deux consonnes. D'accord? Et le H, on ne va pas la prononcer. Pourquoi je ne prononce pas le N? Bon, on ne va pas prononcer le H. Alors, hennir, nous hennissons. Il y a deux S, donc on va souligner. Sortir, allez, je souligne sortir, c'est bon? Stop, 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 stop. Je conjugue le verbe sortir. Est-ce que je dis je sortis? Non, je dis je sors. Déjà, ça ne se conjugue pas comme le verbe finir. Et dans nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous sortons. On ne dit pas nous sortissons. Non, nous sortons. Donc ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Et le dernier verbe, réfléchir. Je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchissons. Ah, il y a deux S, ça se conjugue comme le verbe finir. Bah, c'est un verbe du deuxième groupe. Toujours, toujours, toujours. Quand on te pose cette question, est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe? Il faut vérifier deux règles. Il faut tout d'abord trouver IR à l'infinitif. Et si tu trouves IR à l'infinitif, ne dis pas automatiquement c'est un verbe du deuxième groupe. Non, 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 conjugue-le au pluriel. Et deuxième question, alors un petit rappel aussi. Le verbe être et le verbe avoir au présent, il faut les apprendre par cœur parce que vous allez les utiliser plus que d'autres verbes. D'accord? Surtout dans le passé composé. Le passé composé se compose de deux parties. La première partie, c'est le verbe être. On l'appelle l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au présent. Et la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe conjugué. On va voir quelques exemples. Le verbe être au présent de l'indicatif. Bravo. Je suis. S-U-I-S. Tu es. E-S. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Faites attention entre ils ou elles sont, c'est le verbe être. Ils ou elles ont, voilà. Ils ou elles ont, c'est le verbe avoir. Retenez bien ces deux auxiliaires. Très bien. Nous avons un petit texte, le but. On va le lire rapidement. Je te laisse le lire plus tard si tu veux. Nous, on va voir juste les verbes surlignés. D'accord? Donc, abondi, ce verbe-là. Tu as remarqué déjà, il se compose de deux parties. Voici la première partie. Ça te rappelle un verbe, ça? J'ai, tu as, il a. C'est le verbe avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Bondi, c'est le verbe bondir. Bondir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et bien, tout ça, c'est un verbe. C'est le verbe bondir. Et c'est conjugué à quel temps? Au passé composé. D'ailleurs, abondi, c'est le verbe bondir. D'accord? Les deux. Abondi. C'est clair? Je passe au deuxième. Affranchi. Alors, affranchi aussi, ce verbe se compose de deux parties. Il est formé de deux parties. La première partie a, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Franchi, c'est le participe passé. Et regarde, c'est un verbe aussi du deuxième groupe. Le participe passé, c'est i à la fin. Bondi i à la fin. Réussi i à la fin. Atterri i à la fin. Applaudi i à la fin. Fini i à la fin. J'ai fini, tu as fini, il a fini. D'accord? Donc, affranchi, le verbe, il est où? C'est affranchi. Et c'est quel verbe? C'est le verbe franchir. A réussi. A réussi, c'est quel verbe? Bravo, c'est réussir. Et regarde, c'est deux parties, donc c'est un temps composé. Et c'est quel temps? C'est conjugué à quel temps? Au passé composé.
Le ballon a atterri. Est-ce qu'il atterrit maintenant? Non. Il a déjà atterri. D'accord? Donc c'est fini. L'action est terminée. C'est un temps du passé. Et c'est un passé simple ou un passé composé? Regarde, est-ce qu'il y a un seul mot ou deux mots? Deux. Donc c'est un temps composé. Atterri, c'est le verbe atterrir. Nous atterrissons. Enfin, c'est l'avion qui atterrit d'habitude. D'accord? Ou le ballon. D'accord? Les spectateurs ont applaudi. Ici aussi, c'est quel verbe? C'est le verbe applaudir. Les deux mots, hein? Les deux mots forment un seul verbe. D'accord? On, ce n'est plus un verbe. On, c'est un auxiliaire. D'accord? Très bien. Donc, à quel temps sont-ils conjugués, tous ces verbes? Très bien, on en a déjà parlé. Ils sont conjugués à un temps passé. D'accord? Il a bondi, a franchi. L'action est terminée. Comme si je dis j'ai mangé. Ça veut dire j'ai fini. J'ai terminé. D'accord? Donc c'est un temps composé. Enfin, c'est un temps du passé. Passé. Et c'est un passé composé. Pourquoi composé? Parce qu'il y a deux parties. D'accord? Très bien. Comment tu le sais? Déjà, comme ce qu'on a dit, le passé signifie que l'action est terminée. Enfin, l'imparfait, c'est pas le cas, mais bon, le passé, elle est déjà terminée. Je retire ce que j'ai dit. D'accord? Tu vas voir ça peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, comment différencier ces deux temps. Mais bon, retiens bien qu'une action dans le passé, elle est déjà terminée. D'accord? Et le passé composé, le verbe se compose de deux parties. Maintenant, à toi de conjuguer le verbe réussir au passé composé à toutes les personnes. Et attends, on a vu qu'il y a deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Le verbe réussir, est-ce qu'on dit j'ai réussi ou je suis réussi? Ah, bravo, j'ai réussi. Très bien. Tu vois, le participe passé, alors réussir, j'enlève IR, je mets juste le I à la fin. J'ai, c'est l'auxiliaire avoir, réussi, à la fin I. Tu as réussi, il a, elle a, il a réussi, elle a réussi, on a réussi, nous avons réussi, vous avez réussi, ils ont réussi, elles ont réussi. D'accord? Bah, toi de conjuguer au passé composé. Donc, au passé composé, les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme le verbe finir. D'accord? Alors, au présent aussi, les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme le verbe finir. Ce finir-là, on l'utilise très souvent, donc il vaut mieux l'apprendre par cœur. Qu'est-ce qu'on dit au passé composé? Le verbe finir au passé composé, j'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. Et tu remarques le verbe finir, enfin le participe passé se termine par i. Et on a, avant, c'est l'auxiliaire avoir. Alors je précise que le verbe finir, c'est tout ça. Ça, c'est le verbe finir. Ce n'est pas seulement fini, hein. Fais attention. D'accord? Le verbe finir, tu as fini, c'est tout ça. Tu as fini. Tu as fini, tout ça, c'est le verbe finir. On est d'accord. Il a fini, tout ça, c'est le verbe finir. Nous avons fini, où est le verbe ici? Nous avons tout simplement ou fini tout seul? Eh ben non. Tout ça, c'est le verbe. Je vais faire un V juste à côté. C'est ici le verbe. Vous avez fini, pareil. C'est ça le verbe. Ils ont fini. Eh ben c'est le verbe. D'accord? Très bien, petit exercice pour s'entraîner. Alors, souligne les verbes conjugués au passé composé. Automatiquement, passé composé, deux parties. Automatiquement. Tu sortiras, le verbe sortira, il y a un seul. Tu as réfléchi.
Où est le verbe ici? C'est a réfléchi. Et regarde, il est formé de combien de parties? Deux parties. L'auxiliaire et le participe passé. Donc, il est conjugué à quel temps? Au passé composé. Très bien, donc je le souligne. Nous avons réagi. Où est le verbe ici? Eh bien, c'est tout ça. Voilà, je vais colorier, c'est mieux. D'accord? Tout ça, c'est le verbe. Et regarde, il y a combien de parties? Il y en a deux. Donc, c'est le passé composé. Bravo. Elles réagissent. Où est le verbe? C'est ça le verbe. D'accord? Ah, combien de parties? Une seule. Donc, c'est un temps composé? Non, 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 non. Vous unissez. Le verbe, c'est unissez. Pardon. Un seul verbe, un seul mot. Ce n'est pas le passé composé. Elles ont. Est-ce qu'il y a elles ont toutes seules? Non. Elles ont choisi. Ah, elles ont choisi. Bah écoute, c'est le verbe choisir. Elle est composée. Elle est, voilà, deux parties. Donc tout ça, ce verbe est conjugué au passé composé. J'ai rougi. Est-ce que c'est ça le verbe tout seul? Non, c'est avec l'auxiliaire. Tout ça, c'est le verbe. D'accord? Et combien il y a de parties? Il y en a deux. Donc c'est conjugué au passé composé. Ils verdiront. C'est ça le verbe. Combien de parties? Une seule. Est-ce que c'est le passé composé? Eh ben non. Nous avons. Ah, attends. Il y a nous avons fini. C'est quel verbe ça? C'est avons fini. Et c'est quel verbe au fait? C'est le verbe choisir? Avons fini. Ah, c'est le verbe finir. Et c'est conjugué à quel temps? Au passé composé parce qu'il y a deux parties. Vous avez applaudi. Le verbe c'est avez, toute seule. Non, il y a aussi applaudi. Tout ça c'est le verbe. D'accord? Donc quand ce que je mets en bleu, c'est le verbe. Hein? Et regardez ce verbe, il est composé de combien de parties? Deux. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Enfin, pardon. C'est vrai, c'est un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe conjugué au passé composé parce qu'il est constitué de deux parties. D'accord? Il bâtissait. Le verbe, c'est bâtissait. Et c'est un seul mot. Est-ce que c'est conjugué au passé composé? Non, pas du tout. Retiens bien ça quand tu cherches un verbe conjugué au passé composé. Ce verbe doit contenir deux mots. D'accord? Alors, l'exercice suivant, écris l'infinitif de ces verbes. Tu as gravi la colline. Alors déjà, attends. Je n'ai pas compris la question, il faut la lire 2 à 3 fois. Écris l'infinitif de ces verbes. On la lit encore une deuxième, troisième fois. Écris l'infinitif de ces verbes. Quelle action on va faire ici? On va colorier, on va entourer. Ah, on va écrire. Et qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire l'infinitif de ces verbes. Mais attends, il faut trouver les verbes tout d'abord. Regarde ici, nous avons une phrase qui commence par la majuscule, se termine par un point. Mais où est le verbe? Il faut lire la phrase, d'accord? Tu as gravi la colline. Tu as gravi la colline. Ah, j'ai trouvé le verbe, c'est a. C'est avoir. Non? Tu me dis non? T'as raison. Oui, tu as raison. Le verbe, c'est tu as gravi. Ah! Comme tu as fini. D'accord? Attends, je vais essayer de mettre une couleur plus claire peut-être. Bon. C'est ça le verbe. Tout ça, c'est le verbe. Donc, c'est un verbe qui est conjugué au passé composé. Mais est-ce que c'est le verbe manger? Non. Déjà, il y a « i » à la fin. C'est le verbe finir?
J'ai gravi, tu as gravi, il a gravi, nous avons gravi, vous avez gravi, ils ont gravi, elles ont gravi. Comme j'ai fini, tu as... Bravo, c'est le verbe gravir. Je te laisse chercher ce verbe dans le dictionnaire pour le comprendre un peu plus, d'accord? Deuxième phrase. Elles ont rougi. Le verbe j'ai trouvé. Enfin, je fais semblant, d'accord? Le verbe c'est rougi. Ah? Eh ben non. Le verbe c'est enrougi. Tout ça c'est le verbe. D'accord? Et c'est quel verbe ça, enrougi? On va essayer de conjuguer au passé composé? Attends, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai rougi, tu as rougi, il a rougi. Nous avons rougi, vous avez rougi, ils ont rougi. C'est comme le verbe finir au passé composé, j'ai fini. Ah, c'est le verbe rougir. Super. J'ai réfléchi au problème. Je lis la phrase 2 à 3 fois si je n'ai pas bien compris. Hein. J'ai réfléchi au problème. Bravo, le verbe réfléchit seulement et réfléchit. Est-ce que je vais ajouter le J? Ah non, J c'est un pronom personnel. Donc le verbe ici c'est et réfléchit. Alors, et c'est le verbe bravo, c'est le verbe réfléchir. Très bien. Vous avez saisi votre chance. Vous avez saisi votre chance. Le verbe c'est vous? Non, je rigole. Le verbe c'est avez seulement, avez. Non, bravo, très bien, tu as trouvé. Vous avez saisi. Bravo. Et attendez, on va le corriger, enfin le conjuguer comme finir. J'ai saisi, tu as saisi. C'est le verbe saisir. Mais bravo, super. Maman a farci un poulet. Maman a farci un poulet. Le verbe c'est poulet. Non, je rigole. Le verbe c'est a farci. Très bien. Farci, c'est l'action, c'est le verbe. Eh bien, écoute, ce verbe-là, c'est quel verbe? C'est le verbe finir. C'est le verbe farcir. Et attends, tous ces verbes-là, regarde, tous, ils se terminent par IR. IR, 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 IR. Est-ce que je vais dire automatiquement ce sont des verbes du deuxième groupe? Ah, tu te souviens de la leçon, c'est très bien. Il faut les conjuguer au pluriel. Nous gravissons. Nous rougissons. Nous réfléchissons. Nous saisissons. Nous farcissons. Eh ben, c'est bravo. Tous ces verbes sont des verbes du deuxième groupe. Très bien. Allez, on passe au... Je ne sais pas si c'est l'avant-dernier exercice. Tu complètes avec le pronom qui convient. D'accord? Alors, a saisi, le faire à repasser. Est-ce que le verbe c'est repasser? Non. Le verbe c'est a saisi. On est d'accord. Mais attends, saisi, il y a toujours un i. Comment tu vas savoir c'est à quelle personne? Ah, il faut voir l'auxiliaire. A. Et là, a c'est quel? A c'est l'auxiliaire avoir. Alors, j'ai, tu as, as. Bah oui, bravo, c'est tu as saisi. Avons applaudi le spectacle. Le verbe, c'est avons applaudi. D'accord? Tout ça, c'est le verbe. Bravo. Et comment je sais c'est à quelle personne? Je vais regarder l'auxiliaire. Avons, c'est à quelle personne? C'est nous. Bravo, nous avons applaudi. On fleurit. D'accord? Tout ça, c'est le verbe. On fleurit dans notre jardin. Je dois regarder, voilà, on, l'auxiliaire, on. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien, là, tu peux dire ils ont ou elles ont. Enfin, c'est mieux de dire ils ont parce que, bon, les arbres qui fleurissent, bon, moi j'ai mis elles, des fleurs, bon, allez.
et grandit plus vite que mon frère. Et nous avons, je regarde l'auxiliaire, j'ai, bravo, avait réussi. Très bien. Vous avez réussi. Très très bien, bravo. Et dernier exercice, à toi de conjuguer maintenant les verbes entre parenthèses au passé composé à la personne demandée. J'ai lu la question rapidement, c'est ça? On la relit une deuxième fois. Conjugue les verbes entre parenthèses. Donc, quelle action tu vas faire ici? Tu vas écrire à la main et tu vas conjuguer, tu vas écrire, d'accord? Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, nous avons des verbes, par exemple, franchir ici. C'est un verbe qui n'est pas conjugué, il a un infinitif. Ce verbe franchir, on va le conjuguer à quelle personne? À nous. Mais à quel temps? Au passé composé. Franchir, on dit franchissant, donc on va le conjuguer comme le verbe finir. J'ai franchi, tu as franchi, il a franchi, nous. Bravo, nous avons franchi la porte de la ville. Vous gémir. Je gémis, j'ai gémi, tu as gémi, il a gémi, nous avons gémi. Ah, j'ai fait une faute ici. J'ai fait ici nous et vous. Ah bah, attends. Je vais corriger ça. Vous avez, ça c'est un V, pardon. Tout le monde peut faire des fautes, hein. Vous avez gémi. Tu m'as avertir. Où est le sujet ici? C'est tu. Alors, on va le conjuguer comme le verbe finir. Mais attendez, on va pas changer le M apostrophe ici. Ah, avertir. Qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. On va pas dire je m'ai averti. Tu m'as averti. Il m'a averti. D'accord? Le peintre blanchit les murs. Alors, le peintre, attends. Le peintre, c'est quelle personne? C'est quel pronom personnel? C'est il. Et au passé composé blanchir, il a blanchi. Très bien. Il a blanchi les murs du jardin. Et mes sœurs finirent de préparer le repas. Mes sœurs, je vais les mettre à quelle personne? À quel pronom personnel? C'est elle. Bravo. Et j'ai fait une faute. D'accord? Je dois ajouter un S. Là, je dois mettre... Allez, oh. Oh là 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 là. Bam. Je n'ai pas révisé, c'est pour ça, toujours quand tu écris quelque chose, révise avant de donner, par exemple, le contrôle à la maîtresse. Moi, j'ai écrit ça et je n'ai pas révisé. Hein. J'ai fait cette faute. Elles ont fini de préparer le repas. Bravo, très bien. Bah écoute, bravo. Révise bien tes leçons. N'oublie pas que le passé composé est un temps du passé. Ça veut dire que l'action est terminée. Et pourquoi on l'appelle composé? Parce qu'il se compose de deux parties. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR et se conjuguent comme le verbe finir. Nous finissons. Il faut toujours qu'il y ait finissons. Enfin, ils sont, comme ça, deux S. Et pour conjuguer les verbes du deuxième groupe au passé composé, alors on utilise l'auxiliaire être ou avoir. Généralement, c'est avoir. Et, tu vas voir dans d'autres cas, dans d'autres leçons, quand est-ce que tu peux utiliser l'auxiliaire être. Mais pour le moment, apprends juste le verbe finir. Si tu peux apprendre d'autres verbes, ça sera super. Apprends le verbe finir au passé composé, comme ça. Quand tu veux conjuguer un autre verbe du deuxième groupe au passé composé, c'est comme le verbe finir. D'accord? Allez, prends soin de toi et à la prochaine séance. Salam alaikum wa rahmatullah.